Bonne année! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo bricolage et prototype consacrée au MK23, que ce soit Marui, STTI, par même. Il y a un truc que j'aime bien au niveau des GBB, sur certains GBB, sur certaines armes de poing en général, ce sont les chargeurs longs, que ce soit par exemple le 93R, ici KWA. Il y a ce chargeur long, j'aime beaucoup. Que ce soit même des Glock, des Aikapa, certains autres Beretta. J'aime bien ce look de chargeur long, j'aime bien ce talon de chargeur long qui dépasse. Seulement au niveau du Mark 23 en Airsoft, ça n'existe pas. Bon, vous savez que le Speedsoft, même si je respecte la discipline, ce n'est pas mon grand délire. Donc, coupler via un adaptateur, que ce soit un chargeur de MP5 ou un chargeur de M4, à mon chargeur de MK23, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ayant plusieurs chargeurs de MK23 foutus HS que je gardais pour les pièces, que ce soit les lips, les ressorts, le poussoir, les valves. Il y a toujours plein de choses qui peuvent servir, les corps pour bricoler. J'avais plusieurs chargeurs complètement HS, je me suis dit essayons de les bricoler, essayons de voir si on ne peut pas faire un chargeur long avec. Chose qui est faite. J'ai réussi, c'est un prototype ici, mais il fonctionne, il ne fuit pas. J'ai réussi à me faire un chargeur long pour mon Mark 23 Marui, sur base de chargeur STTI. Je vais vous détailler plus ou moins le processus qui m'a amené à concevoir ce machin. Comme bien souvent dans ce genre de trucs, je n'ai pas du tout pensé à prendre des photos ou à filmer la réalisation. C'était parti comme un délire sur un prototype et au final, 3 heures après, je l'avais fait. Mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. On est déjà en discussion avec des gus de la sauce pour essayer d'en faire d'autres, parce qu'il y en a d'autres que ça intéresse, et d'utiliser un procédé différent de ce prototype. Petit disclaimer, ça reste quand même un container sous pression, donc faites attention à ce que vous faites quand vous bricolez, d'autant plus que les gaz qu'on utilise sont inflammables. Donc, faites pas les cons, faites ça en connaissance de cause à vos risques et périls. Ça reste quand même, voilà, des gaz inflammables sous pression, allez pas finir à l'hôpital pour un bricolage, ce serait con. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Je suis désolé, je manque de photos pour vraiment vous montrer, mais je vais essayer de détailler rapidement. Je suis parti donc de 2 chargeurs STTI HS. J'ai les problèmes au niveau de la valve, au niveau de fuite du talon. Donc je me suis dit, de toute façon, ces deux-là, j'en ai assez qui sont entiers à côté, je peux me permettre de les sacrifier. Ces chargeurs, je les ai coupés. Voilà ce qu'il reste de chaque des 2 autres chargeurs. Donc j'ai coupé un au plus haut à ce niveau-là, vous voyez, et l'autre au plus bas au niveau du talon, pour après pouvoir recoller ensemble les 2 parties et gagner le maximum en fait de surface et de billes et de contenance en gaz. Ça, je l'ai fait à la scie à main, à la scie à métaux, avec une boîte de coupe, ce qui n'est pas du tout pratique, parce que même à la boîte de coupe, vous pouvez voir qu'en fait la découpe n'est pas droite. Voilà, elle est légèrement biseautée. Ce qui fait que pour recoller les 2 parties bien droites ensemble, j'ai dû tout rattraper à la main, à la lime, et c'était un bordel monstrueux. Ce qu'il faudrait là, ici, c'est avoir une scie à onglet, malheureusement ce que je n'ai pas. Et une fois le talon enlevé, avoir le chargeur bien à plat, coincé avec des serre-joints et vraiment venir vim et vim découper à la scie à onglet avec un disque, avec une scie métal. Et là, on aurait vraiment de base une découpe propre. Donc une fois ça, en fait, je n'ai pas de quoi souder ce genre de matériaux. Je ne sais même pas si c'est de l'alu ou un alliage d'alu qui se soude. Ce sera le test pour la prochaine version. Je me suis dit, je vais utiliser de l'époxy. Donc j'ai utilisé ce genre de seringue d'époxy bicomposant. Là, c'est de la Patex. Je trouve ça à Action
pour 2 € et des brouettes. J'en ai toujours parce que ça va ultra bien. Et comme je voulais pas juste coller les deux parties bord à bord parce que ça n'aurait jamais supporté la pression, j'ai fait un petit coffrage en fait à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça, c'est un petit profilé plat de PVC et j'ai découpé des morceaux que j'ai collés contre les 4 parois, donc dépassant de l'autre côté. J'ai bourré d'époxy, pas possible, histoire que ça fasse un joint hermétique. Et en ayant les 2 morceaux qui dépassaient, j'ai pu, tac, tout recoller ensemble et tout noyer à l'intérieur dans l'époxy, histoire que on ait quand même pas mal de surface de contact entre la colle, le PVC et le métal, et être sûr que ça supporte la pression et que ça fasse l'étanchéité. Pensez à bien gratter avec un gros grain le PVC et le métal ici à l'intérieur, sinon la colle risque de ne pas prendre, elle tient très mal sur des surfaces qui sont lisses comme ça, donc on frotte un coup au grain 80, histoire que ça prenne bien. Donc les 2 parties sont venues se mettre honnêtement pas trop mal, j'ai à peine de décalage mais j'y ai rattrapé un petit peu à la lime et ça ne change rien. J'ai refait l'étanchéité du talon et de la valve et puis là on est pas mal, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de problème de fuite. Voilà. Donc, tout fonctionne nickel. Pour un prototype, ça tient très bien. Je l'ai mis sous pression à fond pour voir. Et là, je n'ai eu aucun souci. Ça tient parfaitement bien. J'ai vraiment été généreux au niveau de l'époxy, histoire d'être sûr que ça tienne. La contenance est donc de 38 billes et la charge en gaz est largement suffisante pour tirer les 38, voire même bien plus, comme toujours avec les chargeurs Mark 23. Donc voilà, ma petite explication est maintenant terminée. Je sais plus si j'ai précisé, mais j'arrive à 38 billes de contenance comparé aux 27, 28 d'origine, donc ça m'offre quand même 10 billes de plus, ce qui est pas mal. Il y aurait eu moyen de couper un petit peu moins, un petit peu plus proprement en fait pour gagner encore quelques billes, mais déjà c'est pas mal. L'insertion se fait tac au poil, pas de souci, le retrait pareil. Le feed se fait nickel, sans aucun souci. J'ai fait les 38 billes d'un coup, il n'y a aucun problème. Le poids, bon, est un petit peu plus important. Déjà, les chargeurs MK23 de base sont lourds, mais là, voilà, c'est encore pire. Le look est plutôt sympa. Je me demande si je ne ferai pas sur certains un petit coffrage en PVC ici pour améliorer un peu le truc. À voir. Mais voilà, pour un proto, ça fonctionne très bien et ça me permet d'emporter un petit peu plus de billes. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, Airsoft est bien. Bonne année encore une fois et à la prochaine.